Mais moi, ça me coûte cher. J'ai des assurances, mais ça marche pas toujours. C'est quand même compliqué. Fait que ça me coûte un bon 25 par mois. La pilule contraceptive coûte environ 18 par mois selon la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Les femmes peuvent donc se retrouver à payer 215 par année et sur une vie, on parle d'environ 8 000 $. Les femmes qui peuvent choisir selon leurs besoins plutôt que selon leurs moyens ont tendance à choisir des méthodes plus efficaces comme le stérilet et l'implant. Ces méthodes de contraception coûtent cher à la pause, mais sont sans frais pour les années suivantes. Ça coûterait environ 22 millions de dollars par année au gouvernement provincial pour instaurer la contraception gratuite, selon une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Cette mesure permettrait de prévenir 10 000 grossesses non désirées, dont au moins 5 000 avortements. Maintenant, c'est important de dire que ce 22 millions de dollars-là, c'est une moyenne sur 5 ans. La première année, il va y avoir beaucoup de femmes qui vont transitionner à des méthodes qui sont plus coûteuses, mais qui ne coûteront rien les années suivantes. C'est vrai que c'est un poids qui revient surtout beaucoup aux femmes, puis ça fait partie un peu d'une taxe rose. Mettons même pour nos menstruations, on doit payer genre les produits hygiéniques. D'ailleurs, la contraception est déjà gratuite pour les mineurs, pour les femmes de 25 ans et moins aux études et pour les femmes qui bénéficient de l'aide sociale. En 2024, le gouvernement de Justin Trudeau avait rendu gratuit l'accès à la plupart des contraceptifs grâce à un budget de 1,5 milliard de dollars. Mais puisque la santé est une compétence provinciale, Ottawa et Québec n'ont pas trouvé d'entente pour que les fonds soient débloqués. Or, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'île du Prince-Édouard et le Yukon ont rendu la contraception gratuite. En Colombie-Britannique, par exemple, on s'aperçoit le plan. Quand on avait fait la modélisation, on s'était aperçu que la province rentrait dans son argent à peu près après environ entre 2 à 5 ans. Une grossesse non désirée et non souhaitée, ça finit pas toujours en avortement. Ça finit parfois avec des complications de grossesse, des femmes qui restent dans la misère, et c'est tout ça aussi qui est entré dans le calcul. On devrait pouvoir s'arranger pour que ça fonctionne. Ça doit pas être si difficile si ailleurs on est capable de le faire. Quand nous, femmes, donc plus de 30-35 ans, qui sont établies en couple, ce qui serait bien, c'est qu'on nous offre une autre forme de contraception et que la contraception, ça soit celle plus ciblée sur les hommes, comme la vasectomie par exemple, une fois qu'on a fondé une famille et que tout le monde est d'accord, plutôt que la responsabilité de la contraception soit sur les femmes. Québec solidaire avait déjà présenté un projet de loi au printemps 2025 pour rendre la contraception gratuite. Au préalable, la pétition du parti avait récolté plus de 95 000 signatures. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.